Salut les Slivettes, salut les Slivers, épisode 2 du Body Lift. Donc j'ai été opérée il y a 15 jours aujourd'hui. Alors, quoi vous dire? Je vais vous expliquer un peu comment ça s'est passé, si ça fait mal, voilà, les effets secondaires, les choses comme ça. Donc le Body Lift, c'est bien, on ouvre de tout le tour. On m'a déplacer le nombril. Alors j'ai appris un truc hier, je vous expliquerai en fait. On ne coupe pas le nombril pour le remettre ailleurs, juste on le découpe. Je vous l'explique tout de suite. Donc la chirurgienne m'a expliqué. Elle découpe le nombril, elle garde, je ne sais pas comment elle appelle ça, avec sa racine en fait, et elle repositionne la peau autour. C'est-à-dire que le nombril, il n'est pas déconnecté de sa racine initiale. Voilà, donc c'est pour ça que c'est toujours le nombril d'origine, c'est jamais un nombril reconstitué. Donc c'est bien mon nombril à moi, c'était l'inquiétude que j'avais. Donc c'est bien mon nombril à moi et il est toujours relié en fait là où il était relié depuis ma naissance. Voilà. Alors au niveau de ce qui se passe à l'hôpital, donc j'ai eu un drain de chaque côté. Pour ceux qui me suivent sur Instagram ou sur ma page Facebook du côté de chez Sab, vous avez dû voir les photos. Donc j'avais un redon en fait de chaque côté. J'ai eu pendant 3 jours. Je suis restée donc 3 jours hospitalisée. On m'a opéré le mardi matin. Je suis rentrée au bloc à 9h du matin. Je suis remontée dans ma chambre à 17h. Donc c'est une chirurgie qui est assez longue. Voilà, avec une anesthésie costaud. Voilà, donc je suis rentrée donc le lundi après-midi à l'hôpital, opérée le mardi et je suis ressortie le jeudi après-midi. Je devais ressortir éventuellement le vendredi, mais comme le redon ne donnait plus de sang, du coup ils m'ont enlevé le redon et j'ai pu rentrer chez moi. Pour ce qui est des soins, donc pour ceux qui comptent le faire, moi je m'étais acheté des culottes en coton. Pour éviter que ça gratouille parce que bon, donc du coup vous avez des pansements tout le tour du corps, hein, voilà, tout en bas. La cicatrice elle est très jolie, enfin là c'est la mienne, hein, elle est très jolie. Elle est juste dans le bas du ventre, je crois que c'est même un peu plus bas que les césariennes, au même niveau que les césariennes. Ça fait tout le tour sur le bord de la hanche et puis à l'arrière en fait ça fait un V. Et ça descend jusqu'à l'arrêt des fesses, voilà, donc ça fait un petit V comme ça. Hop. Et donc on voit rien du tout parce que c'est juste au niveau, mais même avec un string, je pense que ça se verrait pas puisque la ficelle couvrirait, enfin le dos couvrirait la cicatrice. Voilà, donc on la voit. Là, ça fait 15 jours. Je suis allée chez le chirurgien hier pour faire le bilan. On a enlevé les pansements. Il y avait 4 points apparents. Le reste, ils sont tous à l'intérieur. Donc, c'est des points internes qui se résorbent. Il y avait 4 gros points apparents. Je ne sais plus à quoi ils servent, mais bon, c'est des points de soutien. J'avais des strips aussi, j'ai eu des strips pendant 15 jours. Alors ce que j'ai convenu avec l'infirmière et finalement c'était pas plus mal, c'est de ne pas prendre de douche du tout. J'avais autorisation du chirurgien de prendre une douche juste avant que l'infirmière arrive, avant de changer les pansements. Je ne l'ai pas fait, voilà. Je me suis lavée à l'ancienne, comme chez papy-mamie, au gants de toilette, puis finalement, on n'est pas plus dégueulasse, hein. Voilà, la douche, on a tendance à faire couler l'eau et des fois on frotte pas. Bah là, avec le gant de toilette, on est obligé. Voilà, je me dis, je vais peut-être revenir à l'ancienne, on fera des économies d'eau, vu le prix de l'énergie en ce moment, voilà, c'est peut-être plus économique aussi. Donc pendant 15 jours, j'ai pas pris de douche. Je me suis lavé les cheveux 2 fois avec une douchette. Voilà, donc c'est un peu système D parce qu'on est quand même vachement handicapé entre guillemets, hein. C'est pour la mobilité, elle est compliquée. Donc pas de douche, ce qui m'a permis en fait de pas décoller les strips et donc d'avoir une cicatrice très très lisse, très jolie, parce qu'elle était maintenue non seulement par les points mais aussi par les strips et par les pansements et par la gaine, puisque j'ai une ceinture gaine depuis l'opération. Et donc la ceinture gaine, elle est à conserver pendant 6 semaines. Et donc je vais vous la montrer. Je l'ai là, voilà. C'est une grosse ceinture à scratch avec des baleines. Et puis je me suis aperçue hier qu'on pouvait enlever les baleines puisqu'elles me faisaient mal dans le dos. Du coup, c'est les infirmières à l'hôpital qui me les ont enlevées. On a fait du découpage hier. Donc ça, c'était voilà la première chose. Après piqûre, piqûre forcément, j'ai fait piqûre anti-phlébite. Je fais la dernière aujourd'hui, bas de contention, comme pour toutes les opérations. Au niveau des médicaments, j'ai absolument rien pris parce que j'avais pas de douleur en fait. Ça ne fait pas mal, c'est que de la peau.
La seule douleur qu'il peut y avoir et que j'ai eu un petit peu, c'était dans le dos, puisque j'ai eu des hématomes. Donc elle m'a expliqué pourquoi. En fait, quand on fait le body lift, la peau, elle est décollée. Donc il y a des membranes, enfin il y a des terminaisons nerveuses déjà qui sont touchées. Et il peut y avoir aussi des vaisseaux sanguins qui sont touchés. Donc à l'avant, j'avais pas de bleu, mais à l'arrière, j'avais un énorme bleu qui est ressorti 3-4 jours après l'opération. Et donc pour ce bleu, je vais vous montrer. Il faut que je trouve la boîte parce que je l'ai pas préparé à l'avance, bien sûr. Je vais vous montrer ce que j'ai pris. En fait, j'ai eu le conseil d'une nièce. Je ne sais pas si elle regardera la vidéo, qui bosse, qui est commerciale chez Pigeux. Et en fait, elle me dit, mais prends ce médoc, c'est super bien, parce que je prenais de l'arnica pour les bleus, et j'avais vraiment un truc énorme dans le dos. Et l'arnica, les infirmières m'ont dit à l'hôpital, en fait, l'arnica, ça sert à rien. Donc, j'ai pris ça. Alors, vous allez le voir à l'envers, forcément, puisque c'est en reverse. Donc, ça s'appelle Protéochoc. C'est du laboratoire Pigeux. Je le mettrai en lien en description. C'est que, en fait, c'est des plantes. C'est, alors, porphyral, je ne sais pas ce que c'est, mais bon, bref, huile de bourrache et vitamine E. Ça protège les cellules contre le stress oxydatif et en fait, ça permet d'évacuer les post-traumatiques, donc les post-op. Donc à préparer peut-être un petit peu avant l'opération, ce que je n'avais pas fait. Mais après, par contre, mon hématome, il est parti en 3 jours avec ce truc-là. La posologie, c'est entre 1 et 4 capsules par jour. Moi, j'en ai pris une par jour. J'ai acheté une boîte de 12, il me reste encore un petit peu. Donc, je les prends. Ça me permet de consolider aussi. Et peut-être que ça va m'aider aussi à cicatriser. Donc voilà, c'est plutôt bien. Et donc ce truc-là, je l'ai donné au chirurgien. Elle me dit, ouais, ça me dit quelque chose, Protéochoc. Et je lui dis, mais conseillez-le à vos patientes parce que c'est top, quoi. Voilà, franchement, c'est top. Alors je pense que c'est ça, parce qu'en général, j'ai quand même du mal à cicatriser, moi. Quand je vois l'exemple de la poitrine, j'ai encore des cicatrices qui sont monstrueuses. Donc voilà, donc pas de douleur en fait, si ce n'est des picotements, comme quand on se coupe en fait. Voilà, c'est une très très grosse coupure, ça picote. Et puis bah, les bleus, forcément, ça peut faire mal, puisque quand on se cogne et qu'on se fait un bleu, ça fait mal. Donc les premières nuits, ça peut être un peu compliqué. Il faut dormir en position inclinée pour éviter de tirer trop sur les cicatrices. Donc nous, on a un canapé électrique qui se met en couchette. Et donc, j'ai dormi 2-3 nuits dans le canapé en couchette. Voilà, j'étais punie. Voilà. Quoi vous dire d'autre? Bon, bah après, c'est une anesthésie classique. Bon, j'ai encore les marques des piqûres, j'ai eu des cathéters. Donc, j'ai eu un cathéter dans chaque main. Pour ce qui est après, donc après l'opération. Donc maintenant que j'ai fait, donc j'ai vu le chirurgien à J+14. Je la revois dans 1 mois et demi pour vérifier les cicatrices. Et au niveau des soins, donc là on arrête les soins infirmiers, on a enlevé les pansements au bout de 14 jours. Et donc là je vais pouvoir commencer les massages. Donc les massages commencent la semaine prochaine. Alors c'est pas fait par un kiné, il faut que je les fasse moi-même. Donc il faut que je masse toute ma cicatrice pendant 3 mois pour éviter qu'elle soit dégueulasse. Donc les infirmières m'ont montré, puis elles m'ont donné une petite démo. Donc il faut masser en rond sur chaque surface, ensuite de haut en bas sur chaque surface, donc tout le tour, et ensuite à l'horizontale. Voilà, donc ça tous les jours, 2 fois par jour. Ça va être sympa, sachant que dans le dos, je ne sais pas si je vais y arriver, mais j'ai trouvé de l'aide. Je crois que j'ai trouvé quelqu'un qui a des grosses mains et ça ira encore plus vite. Voilà, donc ça c'est pour les soins. La ceinture, je la garde encore donc quelques semaines. Et puis après, donc pas de soleil, pas de spa, pas de piscine. Mais bon, comme j'aime pas l'eau, ça me dérange pas. Le spa, ça va me gêner un petit peu parce qu'on en installe dans un futur Airbnb. Et bon, bah, je pourrais pas le tester. Voilà, je le ferai tester à des potes. Et puis ils me raconteront si ça fonctionne bien. Voilà, mais ça se passe plutôt bien. C'est assez fatigant quand même pour marcher. J'ai le dos un peu courbé. Voilà, je marche penchée, mais c'est pas super gênant. J'avais droit à 30 minutes de marche par jour pour pas trop tirer sur les cicatrices. Il faut faire super gaffe. Enfin, vous prenez pas pour Superman ou Superwoman, quoi. C'est les premières semaines qui font que la cicatrice, elle claque ou elle claque pas. Et si elle claque, là, c'est la merde, parce qu'il faut reprendre. Donc je revois le chirurgien dans 1 mois pour voir s'il y a des reprises à faire. Apparemment, pour le moment, il y en a pas, mais ça peut encore bouger. Je suis qu'à 15 jours post-op.
Voili voilou. Je ferai certainement un complément. Je vais voir si je peux rajouter des photos. Sinon, les photos, elles sont sur mon Instagram. Mon Insta, c'est Bariamams, pour ceux qui ne l'ont pas, ou sur ma page Facebook du côté de chez Sab. Voilà. Là, vous avez les photos avant, pendant et après. Et puis, j'en mettrai d'autres au fur et à mesure. Et n'oubliez pas le livre d'Olivier Tirba, qui est pas très loin de moi, mais je ne sais pas où je l'ai mis. Ah si, il est là. Sur la chirurgie bariatrique. Hop là. Donc il va bientôt être disponible sur Amazon. Pour le moment, il est disponible uniquement chez son éditeur, mais il va sortir chez Amazon. Voilà, c'est Sleeve Bypass, un petit guide pratique sur tout ce qui concerne la chirurgie de l'obésité. Je mettrai le lien aussi en barre d'infos. Voilà, et écoutez, sur ce, je vous dis à plus dans le bus.